Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine pour du colo, des mystères, des paillettes, des couleurs partout, des choses qui font plaisir. On se retrouve, on est le lundi 10 février et j'ai des petits trucs à vous montrer. Déjà, je me suis remise sur une double page mystère Schtroumpf. Oui, j'arrive pas à m'en défaire, j'adore ce livre, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est apaisant, c'est trop génial. Donc c'est ma 4e double page que je vais faire dans ce livre et c'est celle qui va représenter finalement la Saint-Valentin. Donc j'ai commencé au Cintape avec ces feutres là, franchement les couleurs ça va nickel chrome. J'espère que je vais pouvoir en utiliser le plus possible. Ils sont ici, moi j'ai la boîte des 24. Je sais qu'il y a beaucoup plus de couleurs, mais moi pour l'instant ça me va très bien. Là j'ai les crayons qu'il me reste à ranger. Ça c'est les feutres alcool pour notre Nice Little Town qu'on fait en live. J'ai prévu aussi d'utiliser les crayons pastel si vous voulez me voir les utiliser en live. Et puis j'ai reçu une petite carte d'une copinote, oui, toujours la même. Elle m'a offert une carte de Saint-Valentin. Il faut absolument que je lui en envoie une. C'est vraiment trop gentil de ta part. J'adore tes dessins, c'est trop mignon, c'est trop bien fait la licorne. Ouais, j'ai trop envie de t'envoyer une carte et tout. J'ai retrouvé plein de timbres comme je vous disais dans le vlog précédent. C'est génial, j'ai vraiment envie de m'amuser. Donc là, j'ai pas le temps de continuer mon mystère, mais par contre, on va se retrouver tout de suite en cuisine avec ce livre-là pour faire des gaufres. On se retrouve pour notre petit moment cuisine avec le livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caro from Woodland. Et pour aujourd'hui, j'aimerais faire les gaufres lyonnaises. Il se trouve que j'habite près du Rhône, que j'habite pas très loin de Lyon, et on va faire donc les gaufres lyonnaises à ma façon avec une bière de chez moi. D'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble la petite aquarelle de Caro from Woodland parce que c'est trop joli. Voilà le petit visuel des gaufres qu'on va faire, c'est trop joli. Alors s'il y en a qui se demandent pourquoi elle fait des cadrages chelous bizarres, on voit pas la page du livre, c'est normal, c'est parce qu'il y a des copyrights. Si jamais vous voulez suivre cette recette avec les quantités exactes, je vous invite à vous procurer ce livre. Pour faire cette recette, il nous faut du sucre. Alors moi, je vais prendre du sucre de fleur de coco parce que c'est une demande qu'un proche m'a faite. Il m'a dit, écoute, la prochaine recette, est-ce que tu peux la faire avec ce sucre-là? Et j'ai dit, pas de problème. Donc il m'en reste un peu, j'en ai encore un autre sachet s'il faut. Mais là, pour les gaufres, il en faut pas beaucoup. Il faut aussi du beurre fondu. J'ai pris de la bière blonde. Bien sûr, c'est de l'alcool à consommer avec modération. Par contre, ce qu'il fallait, c'est qu'il en fallait 50 centilitres. J'ai pris une bouteille de 33. Donc, je me suis un peu trompée. C'est pas grave. Je vais rajouter de l'eau dans la recette. Il nous faut de la farine. Il en faut beaucoup de farine. Il faut pas seulement ça. Il faut carrément le double. Donc, j'imagine qu'on va avoir un saladier rempli de pâte à gaufres. Mais tant mieux. Il faut également des œufs, de la levure, le sel, je crois que je l'ai déjà dit, et puis de l'arôme de vanille parce que moi j'aime bien aromatiser à la vanille. Il nous faut bien sûr l'appareil à gaufres, un peu vintage, mais il fonctionne toujours très bien, je l'adore celui-ci, et bien sûr le mixeur parce qu'on va faire des blancs en neige. Je pense qu'on est pas mal du tout au niveau de la pâte. Maintenant, il faut laisser reposer 1 heure à température ambiante et puis je vais pouvoir les faire cuire avec le gaufrier.
On est le mercredi 12, on se retrouve, vous venez juste d'avoir un petit close-up de mon avancée hier du Schtroumpf et là je viens de continuer de l'avancer. J'ai fini toutes les couleurs et je suis trop contente. Donc là j'attends que ça sèche vraiment bien parce que j'ai mis de l'aquarelle pour le fond. Le fond il est immense, franchement il n'y a pas besoin de s'embêter la vie. J'ai sorti la palette comme ceci, je me souviens plus comment elle s'appelle. Oui voilà, c'est la palette Sonnet comme ceci que j'utilise très peu parce que je la trouve très pigmentée, voire trop, et j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Mais là franchement en aplat de couleur avec pas mal d'eau ça le fait bien. En plus ça donne de la texture au fond, moi j'adore, je me suis éclatée à faire le fond. J'ai continué le reste au Cintape, au Staedtler et au Pitt, ils sont tous ici. Il y a même des fois des couleurs où j'ai un peu rassemblé les trucs, en tout cas je me suis simplifié la vie et je me suis éclatée. J'aime trop. Là par contre il faudrait vraiment que j'avance mon Princesse Sarah. J'arrête pas de dire ça et j'arrive pas à m'y mettre dessus. Mais là vraiment il faudrait que je fasse le line noir mais que j'aille retourner faire du line art parce que ça me manque quand même beaucoup. Je voulais vous parler de petites choses supplémentaires aussi. Alors déjà je me suis imprimé une recette de pain maison sans machine. Moi j'ai pas de machine à pain et j'aimerais trop savoir refaire du pain moi-même tout simplement. Donc j'ai imprimé cette recette qui vient du blog Tangerine Zest. Les avis ils avaient l'air d'être super bien. Ouais, franchement ils avaient l'air d'être super bien. Et puis quand vous avez pas de machine, quand vous avez pas de robot pâtissier, ça j'espère que ça va le faire. Donc ça se peut qu'on le fasse ensemble pour le vlog prochain parce que là je crois que cette semaine j'aurai pas le temps de faire les courses et il faut quand même des farines spéciales etc. Enfin elle dit qu'il faut n'importe quelle farine, mais moi j'ai envie de suivre la recette qu'elle donne. Je voulais modifier un truc que je vous ai dit par rapport aux livres de Princesse Sarah, vous savez, les livres coréens et tout. Bon, écoutez, j'y comprends rien, hein. J'ai envie de vous dire, débrouillez-vous, hein, ceux qui veulent commander. Mais apparemment, on peut toujours commander sur aladdin.co.kr. Donc moi c'est simple. Dans la vidéo de présentation de livres, je vous ai mis les deux liens. Je vous ai mis le lien du site 70 Books, qui est un site, je pense, c'est un site .com, donc peut-être que c'est américain, je sais pas. C'est un site, on peut commander par PayPal. Sinon, vous avez Aladdin et je vous ai hyper bien expliqué comment faire pour commander. Il faut simplement traduire la page avec Google, mais voilà, débrouillez-vous, moi je sais pas. Je voulais aussi faire une parenthèse produits de beauté, tri, projet pan, etc. Les petits formats là que j'ai acheté la semaine dernière en petit format, ils sont géniaux. Le shampoing Nattessence, il sent la noix de coco, il est super doux pour les cheveux, j'aime énormément. Je me tâte du coup à racheter ces produits en grand format. Et l'après-shampoing de chez Chlorane, mais t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il est absolument génial. Ça franchement je vous le dis, je vais voir. En tout cas je les rachèterai en petit format parce que moi j'aurais besoin d'en emporter de temps en temps. Et toujours concernant les produits de beauté, là en ce moment je suis en train de vider mes placards de salle de bain, un truc de fou. Donc si vous voulez je vous ferai un retour quand je vous montrerai les produits Projet Pan, je peux les mettre avec. Mais j'aimerais vraiment, c'est revenir à un truc plus basique avec des produits moins de superflus, plus des produits essentiels. Moi personnellement, je suis en train de me dire que je rachèterai plus de nettoyant visage parce que moi, un gel douche doux, ça me convient hyper bien. Là, je suis en train de tester du savon d'Alep, des trucs comme ça. Ma peau ne tiraille pas du tout. Je me rends compte que j'ai pas du tout besoin d'avoir un produit spécifique nettoyant pour le visage. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc faites-vous votre propre avis. Mais vous voyez, moi je me dis, tout ce qui est lotion, essence, j'en utilise absolument jamais. Donc déjà, moi j'ai pas ce problème de me dire est-ce que j'en prends ou pas. Tout ce qui est masque, hydratant, etc., je suis en train de me dire, bof, ça me convient pas non plus. En tout cas, c'est pas ça qui va changer la nature de ma peau, donc ça j'enlève aussi. Et là, je suis en train de me dire, je vais enlever le nettoyant visage. Donc je suis en train d'avancer petit à petit, à me dire dans quoi je mets mon argent, dans quoi je le mets plus, etc. Et puis d'enlever tout le superflu. Mais ça, j'aimerais trop vous refaire un gros retour projet pan et qu'on en rediscute dans quelques semaines, etc. Mais j'aime aussi vous donner mon expérience et mon avis au jour le jour. Je trouve ça super sympa. Et enfin, on va revenir aux nouveautés livres que je vous mets d'ailleurs tout le temps en barre d'infos. Je vous en parle plus forcément pendant les vlogs parce que soit j'oublie, soit je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais sachez que dans tous mes vlogs, je vous mets en barre d'infos les sorties de la semaine qui vient de se passer.
Là, il y a des trucs vraiment pas mal. Il y a le nouveau voyage rêvé de Melpomene. J'ai vu le flip, il est vraiment détaillé. Je sais pas du tout, il est vraiment détaillé, j'aime bien le thème, mais c'est un peu comme Johanna Basford ou Rita Berman. C'est-à-dire que dans ce genre de livre de colo, moi je me vois faire que des dégradés tout doux. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire de texture. Et je suis pas sûre que ce soit mon style de coloriage. Donc je vais réfléchir encore parce que moi je suis fermée à rien du tout. J'aime découvrir de nouveaux horizons, donc je vais voir. Mais pour le coup, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez et surtout s'imaginer colorier dedans, j'aimerais trop avoir votre avis. Il y a aussi un nouveau Alan Robert, moi c'est de l'horreur et je vous avouerai que j'ai testé Mythogoria avec le Fabian Attanasio, ça m'a plu de faire les extraterrestres version un peu, je vais pas dire morbide mais un peu dark, mais c'est vrai que j'ai l'impression que moi j'irai pas plus loin que ça. Le Kirby qui est sur les contes dark va me plaire beaucoup parce que ça reste les contes et je sais que d'ailleurs il y en a pas mal, vous n'aimez pas le côté dark de Kirby, donc j'imagine que vous tout ce qui est Mythogoria, Alan Robert c'est hors de question, j'imagine bien. Et pour terminer, il y a un nouveau Kanoko Egusa, c'est Léon's Journey, donc c'est le petit voyage de Léon, si on peut traduire ça comme ça. Léon c'est un chat, donc t'imagines faire des effets poils à toutes les pages, donc pour moi ce sera toujours non. Les effets poils, je sais pas que j'en peux plus, mais c'est pas ma passion, j'aime bien les faire de façon entre guillemets, bien sûr réaliste, et c'est vrai que là pour le coup non, je suis pas Kanoko. J'avais carrément préféré quand elle avait sorti son avant-dernier, pour le coup le Symphony of Cute Animals, qui était en plus petit format, plus accessible, avec des plus petites choses à colorier. En tout cas, moi, si je vous conseille un Kanoko Egusa, ce serait celui-ci. Et enfin, pour la dernière nouveauté que je voulais vous parler avant que j'oublie, c'est la sortie du Hansel et Gretel qui est prévue en mai. Donc ça va être incroyable. Ça, c'est vraiment aussi un truc qui me fait trop envie. J'ai vraiment hâte de voir encore plus de visuels. Ce serait trop cool. Bon écoutez, pour l'instant c'est tout pour mes bidules, les nouveautés, les paillettes, les couleurs. Moi je laisse ça sécher et puis je continuerai plus tard avec le contour au feutre noir RTX. On est le jeudi 13, on se retrouve, je suis trop contente, j'ai pu faire une grosse session de colo et j'ai des bidules à vous montrer. Déjà au niveau du Mystère Schtroumpf, la double page est terminée. Je me suis vraiment pas cassé la tête au niveau du fond, j'ai fait de l'aquarelle. Et le reste, c'est comme d'habitude, c'est du Simtap, du Stadler, du Pitt. Il y a des couleurs aussi que j'ai rassemblées entre elles parce que franchement, je voyais pas l'intérêt de mettre des couleurs différentes, un peu chelou, bizarre. Enfin, j'ai simplifié un petit peu. Et au niveau du noir, du contour noir, c'est beaucoup les Papermate pour les petites zones, les petits endroits. Et sinon, c'est le RTX qui est toujours aussi bien. Ça, je suis trop contente. Donc là, ça me fait, je crois, 18 pages, non, ou 16 pages, je sais plus, dans ce livre-là. C'est juste de fou, incroyable. J'aimerais trop arriver aux 20 pages rapidement. Mais là, je vais le mettre de côté, ce livre, parce que j'ai pas envie qu'il me saoule, en fait. J'ai pas envie qu'il me prenne la tête. J'ai envie de faire d'autres choses. Et pour le coup, j'ai été remotivée à retourner dans mon Princesse Sarah, comme ceci. Et j'ai avancé ma petite fille. J'ai commencé celle d'en face. Donc c'est toujours au Color Soft. C'est des crayons qui vont très bien pour moi. J'ai trouvé des teintes qui allaient vraiment pas mal. Alors c'est plus coloré que vous voyez que sur le modèle, mais ça me convient bien comme ça. Donc je suis vraiment contente et puis franchement ça va le faire. Je vais continuer avec ces crayons. Je pense que oui, je vais tout faire avec ces crayons. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner, mais au top du top. Ils font un tout petit peu des amas de matière, mais franchement ça me dérange pas du tout. Donc ça y est, j'y retourne. Je suis enfin remotivée à faire du line art. Et puis là, on va aller en live avec notre Nice Little Town. Donc dans ce livre-là, dans le Nice Little Town numéro 7, je suis en train de faire du feutre alcool avec les OUU, les Honolulu, donc avec la pointe brush. Et puis après, on va mettre du Neocolor 2 dans le fond. Et au niveau du feutre alcool, je vais ombrer avec les crayons pastel, donc ça va être cool. Donc là, on va aller en live tout de suite pour moi. Et pour vous, je vous retrouve plus tard. On se retrouve en cuisine, on est le vendredi 14 février. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, même si pour moi on doit la fêter tous les jours. Et pour cette Saint-Valentin, j'avais envie de faire des cupcakes du réconfort version sucre de noix de coco. Donc pour cette recette, il nous faut du beurre, du sucre, il faut des œufs, de la farine, de la levure, du sel,
de l'extrait de vanille, il faut aussi de l'expresso en poudre que moi je vais pas mettre, un sachet de pépites de chocolat et il nous faut des petits récipients comme ceci pour mettre les cupcakes. Donc ça c'est une recette qui est tirée toujours du livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. C'est une recette que j'ai déjà fait ici sur ma chaîne. Je crois que ça va être la 3e fois que je vais la faire. Ça va être la première fois avec du sucre de coco. Mais franchement c'est une recette super bonne avec un petit goût vanillé, des pépites de chocolat et un petit goût salé et ça fait un peu comme des madeleines, j'aime beaucoup. J'ai pris aussi des décorations à mettre dessus, donc j'ai toujours celle-ci de chez Action et puis j'ai celle-ci que j'ai envie de terminer. Et puis j'ai sorti le savon vaisselle. Vous avez été 2 à me demander est-ce que ça valait le coup d'acheter ça, est-ce que ça dégraissait bien. Bah écoutez, je vais utiliser ce savon pour faire la vaisselle de cette recette et pendant que ça cuit cette recette, je vais faire une tarte aux poireaux et au lardon en même temps. D'ailleurs c'est la recette de marmiton tout simple et je vais aussi utiliser le savon, comme ça j'aurai peut-être un avis à vous dire sur ce savon ou quoi. Bon allez, c'est parti, place à la recette. Alors pour le sucre, comme d'habitude, je vais en enlever. Bon là j'utilise du sucre de coco qui a un pouvoir un peu moins sucrant que du sucre classique, mais je vais quand même en enlever. Au lieu de 90, je vais en mettre 75 et puis on verra ce que ça donne. Normalement ça doit être ok. Prêt. Par contre, il y en a pas mal qui ont dégouliné, mais tant pis, c'est vrai que j'ai changé mes petites caissettes, là, les petits trucs en carton. Ceux-là, ils tiennent pas de fou, mais c'est pas grave, ça a l'air super bon. Et puis, place à la tarte aux poireaux. Tout est prêt pour ce soir, je suis trop contente. Bon, la tarte au poireau, je l'ai déjà faite je sais pas combien de fois, je suis sûre que ça va être super bon. Les gâteaux, je viens d'en manger, c'est super bon. Donc ce soir, ça va être un super repas. Et puis je voulais vous reparler du savon. Alors c'est peut-être pas aussi dégraissant qu'un liquide vaisselle, mais personnellement, je suis conquise. Je trouve que ça marche super bien, ça nettoie super bien. Alors ça crisse, ça fait voilà comme ça. Alors c'est pas les mêmes crisses que les Québécois, hein, ne pensez pas la même définition. Mais j'ai l'impression que c'est hyper économique, ça mousse super bien quand on met l'éponge mouillée dessus, ça mousse super bien, ça part pas en lambeaux, c'est très consistant et franchement moi je suis conquise, donc je pense que j'aurai toujours un savon au-dessus de mon évier. Je sais pas si je vais utiliser que ça, je sais pas, mais au moins j'en aurai toujours un en plus s'il faut du liquide vaisselle, mais franchement moi perso je suis conquise, au moins essayez et vous verrez, mettez ça en plus de votre liquide vaisselle et vous verrez comment ça fonctionne. Dans tous les cas, pour dégraisser, il faudra de l'eau très chaude, mais bon, écoutez, moi je trouve ça top et on verra à l'avenir, mais j'aime bien. Et puis en plus, ça peut même vous laver les mains parce que c'est du savon de Marseille dedans. Bon, pour le coup, moi je suis trop contente de ma matinée, on a bien bossé. On est le dimanche matin, on se retrouve et je suis en plein tri et j'ai envie de faire de la place dans cette étagère. Cette étagère, il faut absolument que ce soit quelque chose où chaque case, ce soit des loisirs que j'ai trop envie de faire tout de suite, que j'ai trop envie de m'amuser et pas des choses qui me prennent de la place et où j'y vais jamais. Et là, dans le plan que vous voyez, il y a une case tout en haut à droite que je ne me sers absolument jamais, qui me sert à rien. Je peux même vous dire que ça fait plus de 20 ans que je n'ai rien utilisé dedans. Donc là, ça commence à faire. Il faut que je me motive à faire de la place dans cette étagère. D'ailleurs, vous voyez la boîte là avec le truc lumineux. Ça, vous voyez, c'est les tablettes lumineuses de Action. Moi, je m'en sers jamais. Je pense que je vais la donner, c'est sûr. Je l'avais déjà mise de côté pour me dire je sais pas encore, on verra, etc. Mais en fait, je l'utilise jamais. Donc, je vais l'enlever tout de suite de l'étagère. Ça va faire de la place.
Déjà là, rien qu'avec la boîte en moins, on est pas mal. Il faudrait surtout que je tourne le tableau pour que ce soit plus joli, mais sinon c'est cool. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant, j'ai pas allumé la caméra juste pour ça, mais là, ça va être en fait un énorme pas. On touche aux souvenirs, on touche à ce que je vous disais dans d'autres vlogs. Là, on est vraiment dans quelque chose qui date d'il y a plus de 20 ans, que je n'ai pas touché depuis. Ça va être tous mes CD. Alors, ce matin, j'ai retrouvé le petit lecteur qui est ici. Il n'était pas rangé là, il était dans ma chambre. Et je me suis dit, en le voyant, je me suis dit, ben, tu t'en sers pas de ton lecteur. Ben, c'est par toison. Mais c'est qu'en fait, je me suis dit, mais c'est hyper simple de se séparer du lecteur. Par contre, des CD, eh ben c'est bien plus compliqué parce que ça retrace toute une vie de musique, etc. Et je me suis dit, mais c'est débile. T'as aucun problème à te séparer du lecteur. Par contre, tes CD, t'as un peu du mal. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est juste du matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter les CD que j'aimais bien. Donc il y a de la pop musique, j'aimais beaucoup la pop musique parce que moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Enfin, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'anglais. Et puis après, quand j'étais plus grande, j'avais plein de CD espagnols et tout. Voilà, ça retrace une vie, ça retrace des artistes que j'écoute plus forcément, mais que je peux facilement retrouver sur Spotify ou que sais-je. Là, on a un super CD de U2, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est débile. Je peux retrouver la musique en 2-2, en un clic, et il faut juste que je note tout simplement les artistes que j'ai un peu oubliés, que j'aimais bien. Et c'est tout. Et tout ça, je vais pouvoir m'en séparer. Donc il faut que je fasse le tri maintenant. Je vais le faire tout de suite. Il faut absolument que je vide cette étagère pour vous montrer que, voilà, pour me montrer surtout avant tout à moi, pour me montrer que j'avance dans mon tri. Et ça va m'aider, je pense, pour d'autres étapes avec d'autres souvenirs à me dire, mais attends, tu n'as pas utilisé depuis 20 ans. Si tu t'en sépares, c'est pas grave, tu as toujours le souvenir dans ta tête aussi. Et puis il faut se créer d'autres souvenirs, les souvenirs du présent, les souvenirs d'aujourd'hui. Il faut avancer, enfin bon, il va vraiment falloir que je me regarde des vidéos de motivation pour trier les souvenirs parce que je pense que là on va vraiment y rentrer dans le dur, ça va être là tout de suite. Hein. Il se trouve aussi que en live, je me suis dit que ça franchement dans mon pot, ça m'est absolument pas utile, ça je vais m'en séparer. Et puis j'ai retrouvé, ça c'était dans un truc avec des cadeaux, enfin des emballages cadeaux plutôt, j'ai trouvé ça avec des chiffres, ou des chiffres ou des nombres, hein, je suis désolée, je me trompe souvent, et ça va de 0 jusqu'à 99 et je me suis dit pourquoi pas mettre sur une des gammes soit de feutre, soit d'autres choses pour me faire un nuancier. Donc j'ai été très contente de retrouver ça et de me dire bah ça fait des années que ça traîne dans mes affaires et les chiffres ils sont déjà faits tout simplement. Donc ça c'est trop cool. Vous voyez qu'en faisant du tri, on fait des petites trouvailles et puis de base c'est surtout le pinceau qui m'a donné envie de trier. En live je me suis dit non il faut que je refasse du tri et puis après ça fait effet boule de neige. Je tombe sur le lecteur, je me dis le lecteur je m'en fous mais après je me dis mais attends les CD je vais pas juste garder des CD avec un lecteur que je me serais séparé des CD que je ne pourrais pas lire, enfin vous voyez ça fait effet boule de neige et ça c'est trop génial. Bon allez là, je me motive de fou et je nettoie ce carré en haut à droite parce que il le faut absolument et ça va me faire trop plaisir. Bon, là on est pas mal. Alors j'ai mis comme ça dans le sac, mais je vais pas y transporter comme ça. C'est juste pour se rendre compte que ça me tient un sac jaune entier. C'est énorme. Ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, j'ai enlevé tout ce qui était trucs craqués et tout là, tout ce qui était fait. Bon bah ça se vend pas. Je vais simplement m'en séparer et jeter. Il y a quand même tout ça à me séparer aussi qui va à la poubelle, mais après sinon tout ça c'est ok. Et il y a ces deux là que j'aime beaucoup, enfin celui-ci je l'adore, je sais pas, en plus il était trop beau avec le ruban. C'était quoi ça dedans? Mais cet artiste j'aime beaucoup. Ah oui, il y a les paroles, oh mon dieu. Et c'est du catalan. Et moi comme je connais pas beaucoup le catalan, je vais garder le petit flyers avec les paroles. Ça c'est un truc de fou, j'avais jamais vu qu'il y avait les paroles dedans, mais n'importe quoi Julie. Bon il y a une ou deux, enfin on va dire il y a 2-3 chansons que je connais par cœur, mais les autres je les connais pas. Oh,
Mon Dieu, mais vous voyez ce que ça fait quand on fait du tri, on retrouve des trucs, on peut se dire ah mais trop bien. Donc ça je garde de fou. Par contre le CD je vais m'en séparer, je ne l'écoute plus depuis des années, je l'écoute sur YouTube. Donc ça on va le mettre là-dedans. Et celui-ci, je sais, il n'y a pas d'artiste, mais je me souviens qu'il y avait une chanson que j'aimais bien dedans, Ibiza Sunset. On va voir si j'ai au moins les noms derrière des chansons si je retrouve sur YouTube. Donc ça je garde. Enfin, ça je garde à vie, ça par contre, je garde le temps de retrouver les chansons sur YouTube, ça je jette, c'est énorme, et ça je me sépare, j'y mettrai dans un autre contenant, mais je me sépare de tout ça. Et vous voyez, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il m'a fallu du temps pour me séparer de la tablette lumineuse, mais c'est comme ça, des fois il faut qu'on fasse des piles de peut-être, et moi je vous invite aussi à faire des piles de peut-être, à mettre en haut de votre placard, par exemple, des objets où vous vous dites « Ah, c'est trop joli, c'est tout neuf ». Ou alors je m'en sers quand même une fois par an, je sais pas trop. Enfin bon, je voulais aussi vous remercier pour votre gentillesse encore une fois, parce que vous êtes pas mal à soit être motivé à faire du tri en même temps que moi, soit à déjà faire le pas dans votre tête d'y penser dans un futur proche. Et sachez que pour ces gens-là, c'est énorme déjà de se dire je vais faire du tri, c'est énorme. Faut savoir que ça prend une place mentale, une charge mentale, c'est quand même beaucoup, et quand on a une grosse part de notre vie encore à trier, c'est quand même pas mal. Je sais pas si vous connaissez le concept du death, je sais plus comment ça s'appelle, death quelque chose. Je crois que c'est un concept suédois où les gens, avant de partir au ciel, on va dire ça comme ça, eh bien ils se chargent eux-mêmes de trier leurs affaires. Et il faut savoir que 90% des affaires, elles serviront à personne, elles serviront jamais à rien. On va pas se mentir, les 3/4 de tout ça, c'est des bidules. Les CD, qui va les utiliser? J'imagine personne. Dans notre tête, on s'imagine toujours qu'il y a peut-être une personne ultra passionnée qui va peut-être tomber dessus, mais en vrai, je pense pas que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ouais, ce concept-là de faire le tri, entre guillemets, avant de partir, un tri mais genre total où tu gardes que le basique, moi ça m'a bouleversée, mais vraiment ça m'a bouleversée ce genre de vidéo. Alors j'ai pas envie de trier autant, j'ai pas envie, en plus je me dis voilà, je suis encore jeune et tout, mais en tout cas là je fais encore un pas de plus pour me dire que voilà, je vide un coin d'étagère. D'ailleurs on va aller voir le résultat, rien que de voir l'étagère vide, ça c'est un plaisir de fou et on va pas s'en priver. Mais c'est vrai que je trouve ça cool de faire encore un pas aujourd'hui, de me dire allez, je vais trier quelque chose que j'utilise absolument jamais, et à la place je pourrais mettre de fou des trucs que j'utilise tout le temps, ou mettre en valeur des objets que j'aime énormément. Allez, je vous montre ça, je vous montre la petite case vide, et ça va nous faire trop plaisir. Et voilà, un petit plan large pour vous montrer ce que ça donne. Je vais même vous montrer en bas. Il y a toujours mes affaires, elles sont très très bien rangées. Ça, je suis trop contente parce que ça reste toujours hyper bien rangé. Donc à droite, il y a les trousses, il y a la desserte avec les trousses. Là, au milieu, c'est les 2 caisses de scrapbooking. D'ailleurs, je devais chercher mes papiers Diddle parce que Diddle, apparemment, ils vont refaire des trucs. Et ça m'a donné envie de retrouver mes papiers Diddle de quand j'étais enfant. Je les ai toujours pas retrouvés, mais c'est pas grave. Et ma petite table de salon que je laisse devant ici parce que je fais du yoga là où je me tiens. Mais vous voyez comment ça reste rangé, je suis trop contente. Donc au niveau de l'étagère en haut à droite, je vais vous montrer. Alors de base, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y avait pas le lecteur CD avec, il était rangé ailleurs, mais à la place il y avait ces petits cahiers là. Donc tout ça, ce sont des petits carnets vides ou des feuilles que je pourrais écrire dessus, j'en ai beaucoup besoin en live. Ensuite on a l'agenda 2020 que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Un jour il se peut que je recolorie à l'intérieur. Ici on a mon petit carnet de collage avec les chats qui est rempli, celui-ci il est fini, et puis à gauche des petits cahiers d'apprentissage, des trucs de colo et une petite décoration avec mes petites fèves Harry Potter. Pour l'instant ça va rester comme ça, mais au fur et à mesure des tris et des rangements, bien évidemment que je vais faire en sorte que ce soit joli, que ce soit beau à regarder. Mais là je suis trop contente. On avait déjà, vous vous souvenez,
rangé les 3 autres étagères dans un vlog précédent. S'il y en a qui veulent aller voir, on avait déjà rangé celle-ci. Et ces 3 autres cases là du premier étage, ça regroupe tous mes livres de fantasy que j'aime énormément. Et le vlog précédent, j'ai fait un tri dans mes livres qui ne sont pas fantasy, qui sont dans ma chambre. J'ai fait un énorme tri, vous avez ça dans le vlog précédent. Non mais je suis trop contente. Moi je voulais vous dire, motivez de fou à ceux qui trient, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Il faut faire ça de façon intelligente et puis posée, au calme. Hein. Il faut pas être au milieu de personnes avec une musique à fond ou je sais pas quoi. Enfin, il faut vraiment réfléchir qu'est-ce que je vais en faire et à quoi ça va me servir. Bon, en tout cas, bilan hyper positif. J'espère pouvoir continuer comme ça pour d'autres sections de souvenirs parce que, comme je vous disais, c'est encore ça, moi, qu'il me reste à trier. Mais franchement, là, on commence à être hyper bien parti. Et je voulais rajouter la pensée qu'il faudrait qu'on se mette dans notre tête à chaque fois qu'on trie, quelle est, entre grosses guillemets, la maison idéale qu'on aimerait avoir. Quelles sont les choses idéales qu'on a et qu'on aimerait garder. Je vous dis pas quelles sont les choses idéales qu'on n'a pas et qu'on aimerait garder, mais quelles sont les choses qu'on possède, qu'on chérit de fou et qu'on aimerait garder et qu'on aimerait mettre en valeur. On se retrouve un petit peu plus tard pour parler bidule. Alors entre-temps, j'ai retrouvé ce coffret chapeau melon et bottes de cuir avec tous les CD de toutes les séries. Il y a vraiment énormément de coffrets et de CD à l'intérieur et c'est un coffret que j'ai à peine commencé à regarder et c'est pas trop mon truc. Sachant que ce coffret est en très bon état, je pense que je vais aller avec ce coffret, vous savez, dans les magasins d'occasion. Des fois ils reprennent les trucs de CD, de DVD, etc. Moi j'en ai 2 chez moi, j'en ai 2 dans ma ville et je vais essayer de voir avec eux. C'est pas grave, hein, s'ils me reprennent ça pour 1 centime et tout, de toute façon moi je ne fais du business en rien dans tout ce que j'ai et je vous conseille de ne pas partir bille en tête en mode tout ce que j'ai dépensé dans mes affaires je vais le ravoir parce que sinon vous allez être très déçus. Donc ça va rejoindre les CD, je vais y mettre dans un carton et j'aimerais trop, là c'est beau, ces jours-ci en plus il va faire trop beau, je suis trop contente et ces jours-ci là où il fera beau, je vais essayer de me motiver d'aller donner les CD et puis cette série dans les magasins d'occasion. On m'a demandé où est-ce que je donnais en association pour tout ce qui est bidule, hein, ce que je dis bidule c'est les trucs que j'ai trié avant, c'est les choses qui n'ont pas de valeur. Tout ça bien sûr j'y donne à une association chez moi, laquelle je garde ça pour moi, mais voilà, je sais que dans les assos c'est un milieu assez sombre quand même, il y a des choses qui se font derrière que nous on sait pas, etc. Moi j'ai choisi de donner à une assos qui est à côté de chez moi, une assos de quartier où je vois qu'ils font des choses pour la communauté, pour les gens du coin, pour les gens qui sont dans le besoin et je les vois rentrer, sortir et je les vois être contents de cette assos. Donc moi c'est vrai que pour le coup j'ai grandement de la chance d'avoir cette assos à côté de moi, mais vous donnez à qui vous voulez, mais renseignez-vous à l'assos à laquelle vous donnez pour ne pas être entre guillemets déçu, mais sachez que les choses que vous donnez ça n'aura quasiment pas de valeur. Faut être c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, faut pas se dire ouais trop bien ça va servir de fou à quelqu'un d'autre, absolument pas. En tout cas, pas dans la majorité. Enfin bon, écoutez, moi, mon but en tout cas, c'est de trier. Ce n'est ni faire du business, ni quoi que ce soit. Moi, je veux trier mon environnement. Donc ça va également partir. Au niveau du coloriage, hier, j'étais vraiment en mode de tense et je me suis continuée à faire des traits noirs dans mon Mystère tome 1. Donc à la suite, j'ai fait celui-ci et j'ai commencé celui-ci tout à l'heure et toujours avec le RTX qui est absolument génial. Le petit feutre RTX est de fou, de top. Top du top du top du top du top. Je voulais vous reparler d'une petite astuce pour les Morandi Lango que je n'ai pas testé mais que j'ai entendu sur la chaîne de Noël et ses colorisations. Elle a vu sur TikTok que pour, vous savez des fois il y a les Lango, les Morandi apparemment qui coulent pas bien et apparemment pour les faire couler vite, soit vous mettez un bout de pâte à fixe au bout ici, là, ou alors vous fermez avec le bouchon, vous prenez le bouchon et vous le fermez ici, apparemment ça va faire pression et ça va faire descendre le produit. Alors moi avec les Lango, les Morandi pour l'instant je n'ai pas eu ce problème, mais c'est vrai qu'avec les chalk marqueurs de chez Action, j'ai déjà eu ce problème de fou où ils collaient
plus du tout. Donc il se peut que je teste plutôt avec ceux de chez Action, mais elle nous a dit Noël faites attention parce qu'elle elle a testé, elle a vu que ça avait fonctionné, mais elle a dit faites attention parce que ça peut couler limite trop vite. Donc voilà, moi je vous donne cette astuce là parce que je la trouve super intéressante. Et puis au niveau du décolo, donc là on a grave avancé le Nice Little Town Set, on a fait du Neocolor 2 pour le fond et j'ai même fait des objets au Neocolor 2, choses que je ne fais jamais. Vous savez, sortir les craies pour des objets c'est plus compliqué à faire les dégradés, etc. Vous savez quoi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait des bidules, j'ai bidulé et pour moi ça me convient bien. J'ai fait des fraises, des cerises au Neocolor 2, je vais faire une nappe aussi et franchement j'étais trop contente de sortir ma grosse boîte de Neocolor 2 pour celui-ci. Et puis là tout à l'heure on va continuer au feutre alcool et au crayon pastel. Et puis j'ai également mon Princesse Sarah que j'ai pu continuer un petit peu, donc celui-ci je voulais le terminer mais voilà, je vais pas m'étaler, j'ai pas pris le temps de continuer. En tout cas, je l'ai pas fini, je l'ai continué mais je l'ai pas fini, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai fait le tablier de la fille de droite. En gros là, tous les vêtements sont faits. Le col blanc aussi de Sarah est fait. Il me reste les peaux, les cheveux et le singe. Donc ouais, je prends pas mal de temps, mais vous savez, des fois, il faut prendre le temps de prendre le temps, tout simplement. Là, pour la semaine prochaine, normalement, j'ai prévu une balade et normalement, il fera super beau. J'aimerais tellement ressortir et vous faire des plans d'extérieur. Quand bien même, ce sera que peut-être que 20 secondes, j'en sais rien du tout, je sais pas où je vais aller encore. Mais j'aimerais trop refaire des petits plans d'extérieur et moi-même m'aérer la tête, ça me ferait trop du bien. Et puis, je me suis sorti le livre de recettes de Caro parce que en plus du pain maison, j'aimerais refaire encore des petits gâteaux ou je sais pas trop quoi encore. Et voilà, ça ce sera les recettes pour la semaine prochaine. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le mystère tome 1, j'ai noté, il me reste 17 pages à faire dans celui-ci. C'est trop génial. Je voulais revenir aussi sur un truc que vous m'avez dit en commentaire. Je voulais encore vous remercier. Vous avez été 3 à me dire « Julie, va chez Normal pour les formats voyage ». Je crois que j'ai pas de Normal. En tout cas, il y en a un dans un centre-ville d'une ville où normalement je vais, mais je vais en zone, je vais pas en centre-ville parce que pour se garer, c'est l'enfer sur Terre. Et je vous avouerai que j'ai pas envie de faire 45 minutes de route, me garer en centre-ville, je ne sais où, faire une demi-heure de marche et aller chez Normal acheter des trucs de voyage. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre aide et je me suis dit, j'ai vu sur Amazon, il y a des petites trousses Melvita aux environs de 12 € en ce moment, elles sont en promo. Melvita en plus, je crois que c'est une marque bio parce que j'ai de plus en plus envie de nouveau de réutiliser du bio. Vous savez, moi j'ai des périodes, hein. Il y a des périodes où je vais utiliser du bio à fond, après plus du tout. Là ça revient parce que je suis quand même pas mal motivée par mon entourage. J'ai envie de me refaire plaisir au niveau de la beauté bio et puis on va voir ça. Écoutez, pour ce vlog, on est hyper bien. J'ai passé encore une super semaine. J'adore vous montrer plein de trucs, de tout, de n'importe quoi, de bidule et tout. Je voulais encore vous remercier parce que en commentaire, vous me dites les recettes et tout, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir que vous me motiviez. Et sachez, je vais encore le dire, mais vraiment, ça m'a changé mon habitude de... Comment dire ? Mes habitudes de cuisine ont vraiment évolué dans le bon sens encore plus, sachant que normalement, là, vous me voyez cuisiner, normalement, je cuisine plutôt comme ça, plus en été. Là, on est en plein hiver, on est entre guillemets de base dans un bad mood, et là, je cuisine de fou. Je ne suis jamais restée autant dans ma cuisine et surtout de façon heureuse dans ma cuisine et je suis trop contente parce que mon rapport à la nourriture il évolue. Vous voyez, avant j'avais envie de claquer des doigts et que j'ai déjà mangé et là aujourd'hui parce que ça me fait plaisir aussi de faire de la cuisine pour mes proches et aussi ça me fait plaisir de vous le montrer. Donc ça me fait 2 bonnes raisons de rester en cuisine et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est pas simplement juste de montrer une recette, mais il y a tout ce que ça entraîne derrière. Bon, sur ces belles paroles et ce beau soleil, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une semaine ensoleillée avec des recettes, des colos et des paillettes. Je vous souhaite de très très bons colos à vous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!